Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous montrer comment coudre notre patron Grand Ours. Il s'agit donc d'un gilet doublé ou non, avec ou sans capuche, mais qui possède un détail comme on aime chez Ikati, les oreilles. Ici, on a choisi de vous montrer la version la plus simple, sans doublure et sans capuche, puis une seconde version plus technique, doublée et avec capuche. Alors vous allez voir, en fonction des variantes que l'on choisit, le patron va être plus ou moins technique, mais pas de panique, il reste tout à fait abordable pour les débutantes. C'est parti! On va commencer par s'attaquer aux oreilles. Vous avez dû voir dans le patron, on peut choisir de faire des petites oreilles d'ours ou alors de lapin. On commence ici par les oreilles d'ours. Positionnez-les endroit contre endroit et piquez-les selon la ligne de piqûre indiquée sur le patron, celle en pointillé. Elle va nous permettre de faire une belle piqûre régulière et identique sur les deux oreilles. Ensuite, on va donner du volume à ces oreilles et c'est là qu'entrent en jeu les deux petites lignes que vous avez dû repérer sur le patron. Elles vont en fait nous servir à faire comme des petites pinces. Pliez au milieu vos oreilles endroit contre endroit et piquez en suivant exactement la ligne. Maintenant, vous n'avez plus qu'à cranter vos oreilles pour avoir un bel arrondi et à les retourner. Voilà! On passe maintenant aux oreilles de lapin. On a choisi de les faire dans deux tissus différents pour leur donner un petit peu plus de peps. Là, c'est à vous de choisir et de vous faire plaisir. De la même façon que précédemment, on pique les oreilles endroit contre endroit selon la ligne de piqûre. On crante et on retourne tout pareil. Maintenant, on va mettre en forme nos oreilles et on va donc se reporter au repère de pliure inscrit sur le patron. En fait, c'est assez simple, on va prendre chaque extrémité et la ramener au centre de l'oreille. On épingle ou on met une pince pour que ça tienne en attendant de les coudre et voilà. On s'attaque maintenant au corps du vêtement. On va commencer par la version sans doublure et sans capuche. Si vous voulez mettre des pressions, c'est le moment de thermocoller une toile de renfort sur l'envers du devant. Comme vous pouvez le voir, on a choisi deux tissus différents car on trouvait le premier un peu trop fin pour l'utiliser seul, mais on va utiliser les deux comme s'il s'agissait d'un seul tissu. Pour vous repérer, le noir et blanc correspond donc à l'endroit du vêtement et le moutarde avec les tigres à l'envers du vêtement. Allez, c'est parti! On va commencer par placer nos oreilles sur nos deux devants, à vous de voir si vous les voulez plutôt en haut ou plutôt en bas. On va ensuite monter nos manches raglan. Vous allez voir, c'est très simple, peut-être même plus que des emmanchures classiques. Il faut simplement repérer le devant des manches qui correspond à la partie la plus courte. On vient l'épingler sur le devant endroit contre endroit et on coud en prenant en sandwich les oreilles. On fait la même chose pour le dos. Pour que les oreilles tiennent bien, on peut piquer les marges de couture sur les devants. On place maintenant endroit contre endroit les dessous de manches et les côtés et on coud. On fait attention à bien aligner les coutures des dessous de bras. On va maintenant s'attaquer aux ourlets des manches. On fait un premier repli endroit contre endroit à 1 cm au fer à repasser, puis un second à 3 cm. On vient piquer ce revers sur tout le tour de la manche. Il ne nous reste plus qu'à poser le biais, c'est probablement l'étape la plus longue, mais rien d'insurmontable. On vient donc épingler notre biais tout le long du vêtement, en commençant par le bas, puis le devant et l'encolure, et en revenant en bas. On l'épingle endroit du biais contre envers du vêtement. Pour le raccord du biais, il y a plusieurs possibilités. On peut simplement le superposer sur quelques millimètres, ou alors, comme nous, le laisser dépasser aux deux extrémités pour le coudre endroit contre endroit. Une fois cousu, on vient cranter dans nos arrondis de la même façon que pour les oreilles. On retourne maintenant le biais sur l'endroit et il n'y a plus qu'à piquer en place tout du long. Il ne nous reste plus qu'à coudre les boutonnières et les boutons. Les deux boutons du haut vont en fait nous donner les yeux de notre ours. À propos des boutonnières, il y a deux choses importantes à retenir. D'abord, il faut se référer à sa notice de sa machine, puis vérifier que la canette est bien pleine. Pour les boutons, si vous préférez, vous pouvez aussi en coudre 4 en dessous, tout dépend du style que vous voulez donner à votre gilet. Rien ne vous empêche non plus de poser des pressions. Et voilà, votre gilet Grand Ours est terminé. Facile, non ? On va maintenant coudre notre deuxième modèle, une version doublée et avec capuche. On a choisi un jersey à rayures pour l'extérieur et un tissu rose pour la doublure.
Allez, c'est parti, on commence de la même façon que pour l'autre. On coud nos manches au corps, dans un premier temps dans le tissu extérieur, puis avec votre tissu de doublure. On coud les dessous de manches et les côtés de la même façon, dans notre jersey à rayures, puis dans la doublure. On s'attaque maintenant à la capuche. On la plie selon le repère milieu de capuche et on vient piquer le dos de notre capuche. Pour la capuche à rayures, on l'a coupée en deux parties pour avoir les rayures dans le bon sens. On fait la même chose avec notre tissu de doublure. Pour l'instant, ça ne ressemble pas tellement à une capuche, mais vous allez voir. On aligne la couture que l'on vient de faire avec le milieu de la capuche. Et voilà, ça ressemble tout de suite plus à une capuche. C'est le moment où l'on place nos oreilles, les oreilles de lapin pour nous. On en épingle une à chaque extrémité de l'ouverture et on coud. On fait la même chose pour la doublure, sauf que l'on n'a pas d'oreille à placer cette fois. Une fois que c'est fait, on va mettre les capuches l'une dans l'autre, endroit contre endroit, et piquer leur bord devant. Afin de bien maintenir la doublure à l'intérieur, on va piquer les marges de couture côté doublure. On retourne sur l'endroit, on repasse, et ça y est, vous venez de faire une capuche doublée. On va reprendre le corps de notre gilet dans le tissu extérieur et on va épingler notre capuche à l'encolure, endroit contre endroit. On démarre par le dos en alignant le milieu dos avec le milieu de notre capuche et on épingle de chaque côté. On vérifie que notre capuche est bien centrée et on pique à 5 mm dans la marge de couture. On reprend maintenant notre corps du gilet cousu dans la doublure et on épingle endroit contre endroit le long de l'encolure, des devants et du bas. On pique en laissant une ouverture de 6 cm en bas, elle va nous permettre de retourner notre travail sur l'endroit. La capuche a été prise en sandwich dans la couture. Alors maintenant, il va falloir nous faire confiance. Vous allez avoir l'impression de faire n'importe quoi, mais vous allez voir, une fois le vêtement retourné, la magie va opérer. Prenez la manche du tissu extérieur et la manche de la doublure et vous allez les épingler endroit contre endroit comme ceci. Il faut faire attention à ce moment-là que les manches n'aient pas vrillé. Prenez votre temps et n'hésitez pas à refaire si vous avez un doute. Faites la même chose avec l'autre manche. On pique. On se retrouve donc avec des manches qui forment comme des cercles. On crante dans les arrondis et on retourne le gilet par l'ouverture laissée en bas. Et voilà, votre gilet grand ours est doublé. On ferme à la main par une couture invisible, l'ouverture laissée dans le bas. Il ne vous reste plus qu'à faire les boutonnières et poser les boutons en choisissant l'agencement que vous préférez. Voilà, vos deux gilets grand ours terminés. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un patron assez versatile qui vous laisse de nombreuses options possibles. Vous pouvez le faire réversible. Aussi, n'hésitez pas à interchanger les oreilles, à changer de tissu en fonction des saisons et à tester les différentes versions qui vous donneront à chaque fois un rendu différent. Et surtout, faites-vous plaisir.